Bonjour à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour la première fois sur YouTube car c'est ma première vidéo YouTube. Et pendant le temps de cette vidéo, je vais vous présenter ma chaîne et en même temps vous montrer quelques petites astuces pour l'école à la maison, pour les gens qui ne vont pas reprendre l'école ou pour les gens auxquels les écoles ne vont pas réouvrir. Avant de commencer la vidéo, je n'hésite pas donc à t'abonner à mon compte TikTok et Instagram. Tu peux aussi m'ajouter sur Snap. Tu fais comme tu veux, mais n'hésite pas à venir me suivre. Pour commencer, je suis née en France, mais je suis venue en Guadeloupe à l'âge de mes 5-6 ans. Donc je vis maintenant en Guadeloupe depuis environ 7 ans, bientôt 8. Et donc j'ai décidé de faire ma première vidéo YouTube car c'est quelque chose qui me trotte depuis longtemps dans la tête. YouTube, c'est vraiment un des réseaux sociaux que j'admire le plus, ou du moins que je préfère, car je trouve qu'on peut trouver plein de trucs utiles. C'est comme Google mais avec plein de vidéos. Et je trouve ça vraiment cool et j'admire beaucoup les personnes souvent qui sont sur YouTube. Je pense que je suis pas la seule. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si je suis la seule à être comme ça. Donc sur ma chaîne tu trouveras un peu de tout. Donc tu trouveras des soins pour cheveux, tu trouveras des soins pour visage, tu trouveras des petites astuces, des petits challenges. Bref, la base en fait, à peu près tout, des routines, des room tours, des présentations de certaines choses, de back to school, ou des chasses à la fourniture scolaire, donc voilà. Pour les gens qui se demandent sur TikTok quel âge j'ai, donc là si vous voyez cette vidéo je vais vous répondre, j'ai 12 ans, bientôt 13, donc j'ai 12 ans et demi. J'ai bientôt 13 ans et je me lance sur YouTube. Donc mes vidéos sortiront le mercredi à 18 h et le dimanche à 17 h. Donc pour l'instant je fais que 2 vidéos par semaine. Mais peut-être que par la suite je prolongerai et je ferai voire 3 vidéos par semaine. Ça dépend si je suis pas à court de... Je tiens à dire que ce fond ne sera pas le fond que j'aurai tout le temps. Je vais en faire un chez ma mère parce que mes parents sont séparés. Du coup là je suis chez mon beau-père et du coup là je suis dans ce fond là mais je suis chez mon beau-père. Donc je vis à peu près dans 3 maisons. Donc là pour le confinement on est venu s'installer chez mon beau-père, mais on va venir aller s'installer ensuite, donc sinon j'habite chez ma mère. Et du coup je tournerai chez ma mère, des fois ici et des fois chez mon père, ça dépend. Donc des fois désolée si en ce moment je ne suis pas très... Je ne respecte pas vraiment les horaires, c'est le temps de m'habituer. Après à mon avis je serai vraiment habituée et ce sera beaucoup plus simple. Bref, cesse de blablater, maintenant on va passer, donc la présentation est terminée, donc maintenant on va passer aux petites astuces que je peux vous donner. Let's go! Tout d'abord, première astuce que je peux vous donner, c'est une astuce qui tourne beaucoup et que beaucoup de gens utilisent et que j'ai vu que ça facilitait beaucoup le travail des gens. Donc c'est de tout simplement ranger son bureau. Travailler sur un bureau rangé, ça donne envie de travailler. Donc tout d'abord, première étape, si vous avez vraiment envie de travailler, ça va être de ranger votre bureau. Donc voilà. Je vous laisse avec la suite, je vais vous montrer comment moi je range mon bureau. Après, c'est en fonction de votre bureau. Mais moi je trouve franchement que ça aide vraiment à ranger, de ranger son bureau pour ça. Ça donne envie de travailler, je trouve. C'est comme avoir un beau cahier. Deuxième astuce, ça va être de décorer ton bureau ou l'espace là où tu travailles. Moi personnellement ça me donne, c'est comme ranger le bureau, ça me donne vraiment envie de travailler. Cette étape n'est pas obligatoire, mais pour les gens qui aimeraient bien décorer, d'une ça ferait joli, et en plus moi personnellement ça me donne vraiment envie de travailler car mon bureau est joli et j'ai envie de travailler dans un bel espace de vie. Je tiens à dire que évidemment c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais moi en tout cas c'est mon avis. Donc s'il y a des gens qui sont du même avis que moi, dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie de savoir que je ne suis pas la seule.
Deuxième astuce, ça va être de faire un planning selon ce que vous avez, que les profs vous ont mis sur Pronote ou le programme que vous avez. Ça dépend des classes. Moi personnellement je suis en 5e donc c'est ce que j'ai employé. J'ai employé cette méthode là. Après évidemment vous employez exactement la méthode que vous voulez. Moi personnellement j'ai fait un planning. Donc dedans comme mes profs ne me donnent pas souvent des trucs sur Pronote et que je veux quand même travailler et rester dans le rythme, je fais tout simplement donc un planning où je pioche des exercices ou par exemple des fois, je sais pas si vous aussi mais dans les cahiers, souvent au début de l'année il y a des profs et ben ils donnent des petits papiers avec le programme. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de ça et à commencer la nouvelle leçon. Pour les gens qui ne reprennent pas l'école tout de suite, ça vous influencera beaucoup pour la 4e. Moi par exemple ça m'avancera pour la 4e et pour les autres je ne sais pas car je ne sais pas en quelle classe vous êtes. Donc voilà. Je vous laisse avec une petite photo de ce planning et après vous n'êtes pas du tout obligé de vous en inspirer. Évidemment vous faites exactement comme vous voulez. Voilà. Pareil pour le planning, n'hésitez pas à mettre un petit peu de couleur, ce serait vraiment beaucoup plus joli et ça donnera vraiment envie de le lire. Voilà, je vous laisse avec la photo. Quatrième astuce, ça va être donc d'avoir un rangement. Donc moi, un rangement, pas forcément un rangement de bureau, mais moi personnellement, pour ranger vos fiches ou vos feuilles que vous allez utiliser pendant cette période, moi personnellement, vous pouvez utiliser une pochette, un cahier. Moi personnellement, pour ma part, j'ai utilisé, faites pas attention à ce bazar, j'ai utilisé un classeur où dedans du coup j'ai mis des intercalaires avec français, maths. Pareil, n'hésitez pas à mettre de la couleur, ça donnera envie de réviser vos livres. Et du coup, c'est plus facile à retrouver je pense, donc après vous pouvez faire comme vous voulez. Mais surtout, par pitié, triez-les parce que si après vous allez vous retrouver avec plein de feuilles et vous ne saurez pas trop quoi en faire, et ce sera vraiment chiant. Donc surtout triez-les et moi personnellement je pense que le meilleur c'est un classeur. Donc après si vous n'avez pas de classeur, faites avec un porte-vue si vous voulez, un cahier ou une pochette, vous faites comme vous voulez mais par pitié, classez-les s'il vous plaît. Cinquième astuce, ça va être de faire des fiches de révision. Car des fiches de révision, ça peut être très pratique pour les gens qui sont en 3e ou en 4e et même pour les gens qui sont en 6e ou au CM2. Vous pouvez très bien désormais en faire quand vous avez une évaluation ou même quand vous avez fini un cours. Comme ça, vous les gardez beaucoup et vous les gardez longtemps et comme ça, quand vous allez avoir votre bac ou votre brevet, ça dépend, et bien ce sera beaucoup plus facile pour vous car vous aurez déjà plein de fiches. Et aussi ça pourrait être très pratique pendant les grandes vacances. Vous pouvez relire vos fiches et revoir, au lieu de revoir vos cours sur vos manuels et tout, vous pouvez très bien les revoir dans les fiches et franchement après vous serez paré et vous aurez déjà revu toutes les bases. Sixième astuce, ça va être d'avoir comme une petite to-do, sauf que ce sera donc pour les jours, vos jours en fait. Donc moi personnellement j'ai ça, donc c'est moi qui l'ai fait, donc voilà. Et j'ai ce que j'ai à faire ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez le tuto, comme ça je vous montrerai comment moi j'ai fait ça. Après vous pouvez très bien en faire des plus grands. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec la fin de la vidéo. Sur ce je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner. Je t'aime sur ce. Bisous à toi et bye bye. J'admire beaucoup le réseau social YouTube parce que je trouve vraiment que c'est bien. Il y a beaucoup de trucs utiles qu'on peut trouver sur TikTok, c'est comme un peu... pas sur TikTok, excusez-moi. Avant de commencer la vidéo, je n'hésite pas donc à t'abonner à mon compte TikTok et Instagram. Tu peux aussi m'ajouter sur Snap, tu fais comme tu veux, mais n'hésite pas à venir me suivre sur TikTok ou Instagram, ce serait cool. Et à m'ajouter sur Snap, même si je l'ai déjà dit. Donc mes vidéos sortiront le... c'est quoi déjà ?